Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 23. C'est déjà la fin avec les tops et les flops pour conclure cette émission avec notre invité François Renaud. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Christophe. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Les tops, je vais commencer comme d'habitude. Et le top, je vais le donner à l'équipe de Boulazac qui effectue un très bon début de saison avec des moyens qui sont nettement inférieurs à beaucoup d'autres équipes et notamment le Limoges CSP. Boulazac qui a mis à son tableau de chasse des équipes comme Pau, comme Monaco, comme Nanterre, comme Bourg, et qui a été gagné aussi à Gravelines. Alors ils ont peut-être perdu ce week-end contre l'Asvel, mais en tout cas, moi je veux saluer ce beau début de saison. Et un petit mot aussi à notre Limougeot Bertrand Parvot, qui s'occupe des espoirs à Boulazac et qui est 11e sur 18 à égalité avec le Limoges CSP. Les tops, on continue. Kevin? Moi, j'avais pas trop d'idées sur les tops. En fait, je voudrais juste le mettre un tout petit top à Dwight Hardy sur les deux derniers matchs, en l'occurrence samedi face à Dijon et la semaine dernière face à Berlin. En début de saison, on l'avait vendu comme un top joueur. Je le trouvais assez discret et effacé sur le début de la saison et force est de constater que sur les deux derniers matchs, quand même, il rend une copie à la hauteur du statut du joueur qu'il était censé être. Donc voilà. Bon. Valeur refuge depuis le début de la saison, quand même, Dwight Hardy. Parfait. Mathieu, un top? Un top, ça va être cette équipe de Dijon qui est venue à 7 ou 8, je ne sais plus, mais surtout ce club de Dijon qui a une vraie identité de jeu. Depuis Jean-Louis Borg, Laurent Leuniam a parfaitement pris sa succession. Ça joue toujours de la même manière, on sait toujours à peu près comment ils vont jouer et au final ça gagne souvent. Là ils ont fait un super début de saison, même s'ils ont eu un calendrier plutôt simple, certains. Ils ont fait un très très bon début de saison et à Limoges ils ont gagné avec la manière. François, un top? J'en avais deux en fait, mais je t'en donne qu'un peut-être. Comme tu veux. Plus de chance, François. Non, le premier ne nous appartient pas vraiment, mais c'est surtout pour garder une note d'optimisme par rapport à la poule d'Eurocup, puisque malgré toutes nos défaites et nos matchs difficiles et notre saison compliquée, malgré tout, on a encore la possibilité de se qualifier en allant gagner en Turquie et après chez nous en recevant les Polonais. Donc malgré tout, et puis j'arrive jamais à dire son nom, tu vas peut-être m'aider, Luka Doncic, le prodige européen, parce qu'en ce moment on voit des vidéos sur YouTube, il s'amuse avec les Américains. Alors les Américains avaient un doute, ils disaient pas sûr que. Il commence à être sûr, il commence vraiment à être sûr, et lui il s'amuse, et plus il s'amuse, et il est en train de passer un cap, il est vraiment impressionnant. Voilà. Parfait, on va passer au flop. Et mon flop, j'aurais bien voulu le donner à Jean-Denis Choulet, là, qui s'est encore illustré d'une belle manière à Pau-Orthez. Mais je vais le donner au Limoges CSP, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de joueur du Limoges CSP qui pourrait être invité à CSP Time. Bon, ben voilà, c'est une décision, on en prend acte. Flop au Limoges CSP. Kevin? Flop au Limoges CSP. Sur l'inconstance du Limoges CSP, ça allait mieux depuis 2-3 matchs et depuis 4 matchs depuis la prestation à Krasnodar. En fait, j'ai l'impression que c'était qu'un faute de paille. En fait, la prestation de Dijon nous l'a montré, où la première mi-temps a été indigente. Et même à l'intérieur de ce match, le CSP a été inconstant, ou dans le sens où ils sont très loin derrière Dijon, ils reviennent à 1 point. Et après, ils s'écroulent derrière. Cette équipe est inconstante et souffre de beaucoup de carences quand même. Voilà, ça fait 2 flops pour les Limoges CSP. Mathieu, un troisième? J'avais 203. Flop au Limoges CSP, surtout à sa communication, c'est toujours la même chose. On nous a dit Kyle Manning, il a signé 3 ans, il restera 3 ans à Limoges, même s'il perd tous ses matchs. Ça, c'était lors de l'intronisation de Kyle Manning, le 27 mai 2017. Ses paroles, c'était Olivier Bourguin. Et plus récemment, Manuel Diaz, Yuri Verieras, qui ont renouvelé leur confiance au coach. Et on dit, nous, ça ne va pas se passer comme ça, on va rompre avec les traditions du passé, on va tenir bon, on va faire baisser les quotas, on va maintenir Kyle Manning. Mais aujourd'hui, dans le monde professionnel, on peut tout simplement pas dire ça en fait, parce que les résultats dictent la politique d'un club, notamment à Limoges, à Châlons. Peut-être qu'on pouvait se permettre d'attendre très longtemps dans la saison, à maintenir sa confiance à Jean-Denis Choulet, qui avait été champion et tout ça. Mais on sait très bien à Limoges comment ça se passe, quand la pression elle devient invivable, quand il y a les défaites qui s'enchaînent. Malheureusement, il faut un fusible, et ce fusible, il a sauté, comme régulièrement. Voilà, donc 3 flops pour Limoges CSP. François, est-ce que tu restes dans la même veine? Malheureusement, il y a 304. Je rejoins un peu, c'est un peu dans la continuité de ce que disait Mathieu, mais
Justement, je vois pas de continuité. J'ai personnellement moi connu le fonctionnement avec Fred. On voulait, et je pense que tout le monde voulait avoir une continuité. Je la vois pas. Alors j'entends sur couper les coachs, couper les joueurs, tout ça, ça fait partie du métier, c'est le boulot. Maintenant, je vais pas trop m'étaler parce que je veux aussi apporter un peu de sérénité et pas toujours remettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, il y a quand même une gestion humaine qui me gêne un peu, que ce soit sur les bénévoles, sur certains salariés, par rapport à des supporters, par rapport aux journalistes, voilà, tout ça. Je pense que il faut travailler ensemble, on ne peut pas travailler contre, surtout pas à Limoges. De toute façon, et ça a toujours été comme ça. Il y a aujourd'hui des anti-CSP, mais il y avait des anti-Fred Fortet à l'époque, c'était la même chose. Il y a toujours des anti pour tout, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pour le club, qui l'ont fait pendant des années, qui le font encore, et je crois qu'on ne peut pas balayer tout ça d'un revers de la main. Il faut rester dans une continuité et ne pas se couper de tout le monde. Donc voilà, il y a des erreurs qui ont été faites. J'essaie de rester factuel pour pas, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'attaque dans ce que je dis, mais aujourd'hui, il faut vraiment revenir à de la sérénité, savoir garder de la raison, ne pas trop sortir et s'exposer en voulant expliquer des choses ou donner des éléments ou dire que, voilà, comme disait Mathieu, on va faire mieux. Faut juste faire, faut faire, et après on sera jugé sur les actes. En tout cas, je pense que voilà, il faut revenir à un peu de sérénité et surtout un peu plus de bienveillance dans la gestion humaine. Voilà. Parfait, le message est passé. Merci François, merci messieurs pour ce CSP Time numéro 23 qui est dès maintenant terminé. Rendez-vous sur la page Facebook Le Populaire Sport et sur le site internet lepopulaire.fr. Rendez-vous dès dimanche pour l'intégralité de ce CSP Time numéro 23. Salut, à bientôt.